Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans cette tribune spirituelle sur Intégral Radio Vision. C'est votre émission Espoir qui va démarrer. C'est une émission spirituelle qui vous accompagne tous les jours sur ces antennes. C'est une émission qui vient vous redonner l'espoir. C'est une émission qui vient vous dire que vous devez garder la foi en toutes circonstances parce que vous êtes une créature de Dieu et Dieu attend quelque chose de vous. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, je ne sais pas qui t'a frustré, je ne sais pas quelle situation tu as traversée, mais au travers de cette émission, au travers de la parole de Dieu qui sera révélée par le Saint-Esprit, tu auras la solution à ton problème. Ce matin, je ne suis pas seule dans ce studio. Moi, je suis Rachel Tanga, maman Rachel si vous voulez, mais je suis accompagnée de l'apôtre Adéika Richard, qui est l'homme de Dieu qui va vous servir ce matin. Bonjour homme de Dieu et bienvenue. Oui, bonjour maman Rachel. Merci chers internautes. Ce matin, nous allons vous transporter dans l'espoir et l'espoir de ce matin a pour thème se mettre sur les pieds de Jésus, être sur les pieds de Jésus, demeurer sur les pieds de Jésus. Tu dois considérer que Jésus est comme une corde sur laquelle tu accroches ton vêtement. Si tu l'accroches pas au bon endroit, il va pas sécher. Si tu n'accroches pas au bon endroit, la pluie va le mouiller. Ce matin, Jésus, au travers du thème reste sur les pieds de Jésus, il vient te dire que tu gardes la foi, que tu ne te décourages pas. Mais en toute chose, il faut rendre grâce à Dieu parce que c'est grâce à lui que nous sommes là. Nous ne sommes pas là ce matin parce que nous sommes spéciaux. Nous ne sommes pas là ce matin parce que nous avons fait quelque chose de particulier, mais c'est parce que la grâce de Dieu a parlé en nous. Ce matin donc, avant de rentrer dans le thème proprement dit, dans la prédication, nous allons nous être conduits dans la prière par l'apôtre Adéika Richard. Père, je te rends grâce, Père, pour tous ceux qui suivent cette émission en ce moment précis. Et je prie, Père, que cet enseignement, Seigneur, puisse impacter tout un chacun en ce moment. Je déclare dans la vie de tous ceux qui sont en direct en ce moment, je déclare dans la vie de tous ceux qui écoutent ce direct en ce moment, je déclare que le Seigneur Jésus-Christ te visite au travers de cette parole au nom de Jésus. Et déclare que cette parole, c'est ta parole ce jour. Et je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit qui va m'inspirer en ce moment, qui va nous enseigner en ce moment, il va te visiter, il va te parler dans cette situation qui te dérange au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur Jésus-Christ te visite au nom de Jésus-Christ. Que sa parole soit révélée et qui fait taire nos chairs et au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre Adéika Richard, pour cette prière. Je sais que cette prière a déjà touché quelqu'un. Cette prière a déjà parlé à quelqu'un. Garde la foi parce que Jésus est là. Il veut te visiter ce matin. Il veut te toucher dans ta profondeur parce que Jésus, c'est un homme qui rentre dans la source. Il sait ce que tu traverses et au travers de sa parole, tu vas trouver la solution. C'est pour cela que le thème de ce matin nous parle de rester au pied de Jésus. Pour rester au pied de Jésus, le Saint-Esprit nous conduit ce matin dans sa parole qui est tirée du livre de Luc dans le chapitre 10 du verset 38 à 42 que nous allons suivre dans un instant. Dans la parole de Dieu, il est écrit: comme Jésus était en chemin, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupé à divers soins domestiques, survint et dit au Seigneur: cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. La phrase que moi je retiens ce matin, c'est que une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Dieu vient te dire ce matin que choisis la bonne part. Quelle part tu as choisi depuis que Dieu t'a amené dans ce monde? Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il nous a prédestinés aux bonnes choses, que lui
l'a fabriqué à l'avance. Il ne t'a pas destiné à l'échec. Il ne t'a pas destiné à la désolation. Il ne t'a pas destiné à être la proie du diable, mais il t'a destiné aux bonnes choses. Ce matin, reste au pied de Jésus. Tu vas recevoir la solution. Tu vas penser ta plaie. Tu vas recevoir ce que tu attendais depuis. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. Et nous allons rentrer tout de suite après ce générique avec la prédication, avec la révélation de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Et ce sera fait par l'apôtre Adéika Richard. À tout de suite. Oui, bien-aimés, je dis encore une fois bonjour à tous ceux qui sont en direct en ce moment et qui écoutent cette vidéo, qui écoutent ce direct. Et nous sommes en train de vouloir parler du thème qui est rester au pied de Jésus. Pour mieux entrer dans les détails de ce thème, j'aimerais dire à tout un chacun ceci que Dieu voudrait en ce moment bien précis, qui est au temps de la fin, que nous sommes aussi à la fin d'année, que c'est le moment où tu dois rester sous les pieds de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus ne t'attend pas uniquement dans tes balades, dans ta maison, dans tes propres choses, où tu trouves tes propres intérêts. Mais Jésus t'attend à ses pieds au nom de Amen. Jésus. Donc pour cela, nous avons lu dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Nous avons lu ceci nous avons remarqué ceci il s'agit d'une histoire tellement vraie et qui est tellement vrai et réel, où Jésus est arrivé dans un village, et lorsqu'il arrive dans un village, il y a une femme qu'on appelle Marthe. C'est Marthe qui reçoit Jésus dans sa maison. Et après qu'elle ait reçu Jésus dans sa maison, sa sœur Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus. Mais Marthe, celle qui a reçu Jésus, est plutôt allée s'occuper des affaires domestiques. Est plutôt allée à la cuisine pour s'occuper d'autres choses. Mais Marie, sa sœur, a su quoi faire au bon moment, au bon moment. Elle a su saisir l'opportunité et elle a décidé de s'asseoir au pied de Jésus. Bien-aimé, l'une des choses que nous devons savoir ce jour, c'est quoi? C'est que si tu ne connais pas la personne qui entre dans ta maison, tu ne sauras pas comment le recevoir. Pour mieux recevoir cette personne qui entre dans ta maison, il faut avoir une révélation de la personne qui est entrée dans ta maison. Amen. Marthe a bien accueilli Jésus dans la maison, mais elle ne s'est pas assise au pied de Jésus. Tu peux dire ceci: oui, je pars à l'église, oui, j'ai un pasteur, oui, je sais Dieu, mais tu ne t'assois pas au pied de Jésus. Ici, on est en train de parler de deux types de chrétiens. Je préfère le dire ainsi. Les chrétiens qui sont de la catégorie de Marthe et les chrétiens qui sont de la catégorie de Marie. Les chrétiens qui sont de la catégorie de Marthe, ce sont ce type de chrétiens qui ont l'habitude d'accueillir Jésus. De dire: je crois en Dieu. De dire: Dieu est un Dieu de possibilités. Dieu est un Dieu qui résout les problèmes. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ce type de catégorie de personnes, il ne s'asseye jamais au pied de Jésus. Il ne s'asseye jamais pour essayer de se poser des questions, pour s'examiner eux-mêmes et pour dire: Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer ma vie spirituelle? Qu'est-ce que je dois faire pour quitter de ce panier pour un autre panier? Amen. Mais l'autre type de chrétien qui est Marie dit ceci: non, on ne doit pas juste se contenter d'avoir accueilli Jésus dans sa vie. On ne doit pas juste se contenter d'avoir accueilli Jésus dans sa maison. On ne doit pas juste se contenter d'avoir accueilli Jésus dans son foyer. On ne doit pas juste se concentrer d'avoir accueilli Jésus dans sa famille. Mais on doit plutôt s'asseoir sur les pieds de Jésus. Et c'est ce thème que nous sommes en train de parler ce matin. S'asseoir sur les pieds de Jésus. Bien-aimé, s'asseoir sur les pieds de Jésus est différent d'accueillir Jésus. Et je fais mention encore ceci, c'est deux types de chrétiens que nous retrouvons ce jour. Depuis le début de cette année, la question que je veux te poser, c'est quoi? Tu fais partie de quel type de chrétien? Tu fais partie des types de chrétiens de la catégorie de Marthe ou tu fais partie des types de chrétiens de la catégorie de Marie? Parce que ceux qui sont dans la catégorie de Marthe ont l'habitude d'accueillir, ont l'habitude de faire des récitations de salut.
mais ils n'ont jamais accepté Jésus réellement. On a l'habitude de dire, je vais à l'église, mais ils ne s'asseyent pas aux pieds de Jésus. On a l'habitude de dire, moi, je passe le temps de communion dans ma famille, avec mes amis, en cause, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais Marie a su quoi faire au bon moment. Bien-aimé, Marie a su que Marthe a fait pour elle, mais Marie a su que ce que Marthe a fait n'était pas nécessaire. Mais ce qui est plus nécessaire, c'est de s'asseoir au pied de Jésus. Pour mieux comprendre qu'est-ce qui signifie s'asseoir au pied de Jésus, j'ai énuméré 4 définitions de ce thème, s'asseoir au pied de Jésus. Bien-aimé, la première définition de ce thème, s'asseoir au pied de Jésus, qu'est-ce que nous comprenons par cela? C'est accepter d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous déclare dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Bien-aimé, s'asseoir au pied de Jésus, c'est accepter d'écouter la parole de Dieu. Combien aujourd'hui peuvent faire comme Marie? Prendre 1 heure de temps, prendre 2 heures de temps, prendre 3 heures de temps pour s'asseoir au pied de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons comment le diable essaye de nous distraire. Nous voyons comment un système est mis en place pour nous distraire. Nous voyons comment nous sommes préoccupés plus à gagner notre argent, à nos intérêts, à notre travail, s'asseoir au pied de nos patrons, s'asseoir au pied de nos maris, s'asseoir au pied de notre société. Mais nous oublions que avant que ce monde visible n'existe, il existait d'abord un monde invisible. Bien-aimé, c'est Jésus avant toute chose. Bien-aimé, c'est Jésus avant toute chose. C'est bien que tu as accepté Jésus. C'est bien Jésus est dans ta vie. Mais Jésus étant dans ta vie, il voudrait communion avec toi. Il voudrait des moments d'intimité avec toi. Il voudrait que tu tends ton oreille pour l'écouter. Il a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 10, « Mes brebis écoutent ma voix et je connais le nom. » Bien-aimé, Jésus voudrait que tu l'écoutes parce qu'il te connaît. Je dis à quelqu'un ce matin que Jésus te connaît. Il voudrait que tu l'écoutes. Nous sommes en train de voir, s'asseoir au pied de Jésus. Ce n'est pas seulement dire, je viens juste pour des problèmes, pour soumettre mes problèmes. Non, ce n'est pas seulement dire, je viens juste pour dire au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'ouverture. Non, c'est ce que nous voyons. Et c'est ce que plusieurs personnes de la catégorie de Marthe ne cessent de faire. Mais s'asseoir au pied de Jésus, c'est uniquement écouter la parole de Dieu. Bien-aimé. Amen, homme de Dieu. Avant que vous ne continuiez, je voudrais savoir quelque chose. Comme vous l'avez dit à l'entame, rester au pied de Jésus, ce n'est pas seulement aller à l'église, ce n'est pas dire que je suis chrétien. Mais malheureusement, aujourd'hui, on rencontre des gens qui, parce qu'ils sont à côté du pasteur, parce qu'ils sont à côté de l'homme de Dieu, ils ont l'impression que ça suffit pour eux et que toute parole que l'homme de Dieu va sortir de leur bouche sera avec effet immédiat. Je sais que la parole de Dieu déclare que désormais, il y aura plus de retard dans l'accomplissement de ma parole. Toute parole que je dirai sera accomplie. Mais est-ce que derrière ça, ils ne doivent pas comprendre qu'il y a un processus à suivre pour que rester au pied de Jésus devienne un style de vie pour toi et que la parole qui va sortir au travers de la bouche de l'homme de Dieu s'accomplisse dans ta vie? Oui, la sœur Rachel, j'ai compris ta question. Mais ce que je veux répondre à ta question et je vais ajouter certaines choses, c'est quoi? C'est que plusieurs personnes, comme tu le dis, c'est qu'ils pensent que le fait d'aller à l'église, écouter la parole de Dieu suffit. Et je voudrais rappeler ceci à tous les chrétiens, à toute personne qui m'écoute, non-croyant ou chrétien, ou quelle que soit la religion dans laquelle tu es, que aller à l'église est très important d'écouter la parole de Dieu au travers de la bouche de loin de Dieu. Mais il est encore plus important d'avoir un moment de communion personnelle. Pourquoi? Parce que quand on dit suivre, s'asseoir au pied de Jésus, ce n'est pas uniquement aller à l'église, s'asseoir, chauffer les bancs et écouter la parole de Dieu. Mais c'est que ce que tu as reçu à l'église, tu puisses rentrer avec cela comme les apôtres. Les apôtres, ceux qui écoutaient les apôtres pouvaient le faire. Ils rentraient et ils regardaient, ils revenaient sur les mêmes passages bibliques, sur les mêmes versets pour voir si le pasteur n'a pas fait d'erreur. Amen. Oui. Maintenant, homme de Dieu, à l'entendre, vous avez parlé de Josué 1, verset 8, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, pour celui qui
parce que dans la parole de Dieu, il y a la parole qu'on lit et il y a la révélation du Saint-Esprit. Je voudrais savoir, celui qui va lire ce livre de la loi qui ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Qu'est-ce que cela signifie exactement et comment nous devons lire ce livre? Ok. Pour mieux comprendre les Écritures, d'abord, premièrement, la parole de Dieu dit ceci, que dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture est inspirée par Dieu. Amen. Et si toute écriture est inspirée par Dieu, ça veut dire ceci, que celui qui peut te donner la possibilité de décoder les Écritures, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas le fait que tu es intellectuel. Ce n'est pas le fait que tu as grandi dans une famille chrétienne. Ce n'est pas le fait que ton père est pasteur ou ta mère est pasteuse. Non. C'est le fait que c'est Dieu, par son Esprit Saint à l'intérieur de toi, qui te permet de décoder et de mieux comprendre et d'entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Amen. Et maintenant donc, je reviens encore sur votre question. C'est quoi? C'est que pour mieux savoir qu'est-ce qui signifie le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est cette Bible-ci. Amen. Cette Bible-ci a des écritures qui sont inspirées par Dieu. Mais pour celui qui a le Saint-Esprit, parce que la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 14, verset 26 que je vais envoyer sur vous l'esprit de consolation. Amen. Et cet esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera même celles que vous avez oubliées. L'Esprit de Dieu a pour rôle de nous enseigner. Comme ça que je peux dire à un chrétien ceci, pour mieux méditer, il faut mettre un système. Nous avons appris ceci dans nos églises et dans la religion, que pour connaître Jésus, il faut commencer de Genèse à Apocalypse. De Genèse à Apocalypse, il faut commencer de Genèse et finir Apocalypse. Et lorsque tu auras fini de lire toute la Bible, tu vas connaître. Nous voyons de nos jours comment plusieurs personnes ont fini la Bible, mais regarde à quoi ressemble leur vie. Ils sont toujours esclaves du péché, esclaves de la fornication, esclaves de l'adultère, esclaves de l'ivrognerie. Mais où va donc l'église d'aujourd'hui? Où va donc les chrétiens d'aujourd'hui? Où va donc? Ils sont toujours esclaves du blocage, esclaves de la stagnation. Mais ce que je peux conseiller à un frère qui m'écoute, à une soeur qui m'écoute, à une famille qui m'écoute, c'est quoi? C'est que pour mieux lire ta Bible, pour mieux lire ta Bible et méditer, comme la parole de Dieu dit dans Josué chapitre 1 verset 8, méditation. La méditation, ce n'est pas la lecture. La lecture fait juste partie du processus de la méditation. Quand je prends la Bible comme elle est devant moi, qu'est-ce que je fais? Je mets un système en place, comme j'ai mis un système en place dans ma vie, dans mon temps de communion personnelle avec la parole de Dieu. Je dis donc, ok, en ce mois, je vais méditer, je vais étudier sur le livre de Luc. Et lorsque je prends le livre de Luc, je dois me poser deux questions en méditant tous les versets et tous les chapitres du livre de Luc. Premièrement, quelle est la question? La question est celle-ci. Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je retiens de ce que je suis en train de lire? Et deuxième question, quel rapport ce que je suis en train de lire a avec ma vie? Et quel changement Dieu voudrait faire dans ma vie? Plusieurs chrétiens méditent, ils lisent, mais il n'y a aucun changement dans leur vie. Tu peux pas me dire, tu as médité la parole de Dieu, tu as lu, et il n'y a aucun changement. Homme de Dieu, je pense que ce sera un thème spécial, parce que si on rentre dedans, il va absorber le thème du jour. Dieu, par le Saint-Esprit, Dieu va nous permettre un jour de nous asseoir et d'avoir pour thème la méditation, pour que les uns et les autres comprennent réellement de quoi il est question. On va continuer avec les points que vous avez soulignés tout à l'heure. Ok. J'ai mentionné le premier point qui est accepté d'écouter la parole de Dieu. Yes. Deuxième point également, qui est prendre Jésus comme un modèle pour être un chrétien victorieux. Jésus ne nous attend pas à être des chrétiens peureux. Jésus ne nous attend pas à être des chrétiens quémandeurs. Jésus ne nous attend pas à être des chrétiens désespérés. Aujourd'hui, nous retrouvons seulement des chrétiens désespérés. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, nous voyons des cow-boys là dehors qui ne font que suivre des maîtres qui les soumettent dans certaines choses. Et ils se voient suivre ces choses sans avoir la connaissance. Tant que tu n'as pas la connaissance, tu vas subir. Au fur et à mesure où le monde est en train d'avancer, la fin est déjà là.
Amen. Les choses deviennent difficiles et il y a des arnaqueurs, il y a des agresseurs, même qui utilisent la Bible pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Ça, tu peux trouver plusieurs enfants de Dieu qui ont pris leur pasteur pour modèle. Mais plus tard, lorsqu'ils sont rendus compte que le pasteur ne marchait pas comme il se doit, ils étaient obligés de rétrograder. Mais homme de Dieu, je voudrais savoir, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oui. Amen. Est-ce que ce n'est pas parce que au lieu de regarder à Dieu, et puis le psalmiste David le dit dans le psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui. Est-ce que le problème n'est pas que au lieu que nous nous retournons vers Dieu, nous avons regardé un homme? C'est vrai qu'on ne voit pas Dieu, on voit Dieu au travers d'un homme. Mais nous avons tellement pris l'image de l'homme, nous avons mis dans notre cerveau que nous avons oublié que Dieu utilise cet homme pour nous guider. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait que le peuple est perdu? Et alors, au lieu de regarder à Dieu, il regarde à l'homme. Oui, c'est exactement ça. Pourquoi? Parce que je suis apôtre et je me suis rendu compte que quand dans un culte, tu ne parles que uniquement de toi, de ta veste, de ce que tu as mangé, de tes nombreux voyages, tu vas te rendre compte que le peuple uniquement va te voir comme un modèle, va vouloir être riche comme toi, va vouloir avoir des choses comme toi, va vouloir faire comme toi. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous a appelé à faire en tant qu'homme de Dieu. Ce que Jésus nous a appelé à faire en tant qu'homme de Dieu, en étant berger, c'est de tourner les regards, c'est de prendre les regards du peuple et de les mettre sur la grande image qui est Jésus. Yes. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont pris comme modèle leur pasteur. Je ne refuse pas qu'il faut prendre ton pasteur comme modèle, mais l'une des choses que je vais ajouter, c'est quoi? C'est que la grande image que tout enfant de Dieu, tout chrétien, toute créature qui est sur cette terre doit observer, c'est Jésus. Amen. Pourquoi? Dieu dit il a tant aimé le monde qu'il a envoyé qui? Son fils unique. Est-ce qu'il a envoyé son fils unique pour que non, nous puissions regarder un autre homme? Non. Il a envoyé son fils unique afin que son fils unique, tous ceux qui vont croire à son fils unique auront la vie éternelle. Amen. Aucun homme, aucun pasteur ne va te donner la vie éternelle. Aucun apôtre, aucun pasteur, aucun prophète ne te donnera la vie éternelle. Celui qui donne la vie éternelle, c'est Jésus. Et celui à qui nous devons regarder tous les jours, le matin lorsque tu te réveilles, à midi, le soir, lorsque tu es au bureau, celui à qui tu dois regarder, c'est Jésus au nom de Jésus. On va passer sur le prochain point, apôtre. Amen. Donc, je reviens encore, nous avons fini avec le point qui est prendre Jésus comme modèle pour être un chrétien victorieux. Et le second point, pour mieux comprendre le thème de ce jour, c'est faire les choses que Jésus a fait et faire les choses que Jésus a fait et même les plus grandes. Amen. Amen. Les plus grandes choses. Jésus ne nous attend pas uniquement à observer ce qu'il a fait. Mais Jésus voudrait que nous sachions ceci, que nous devons aussi faire des grandes choses parce qu'il déclare dans sa parole, j'ai fait ma part de choses, mais vous allez faire les plus grandes choses. Bien-aimé, au temps de Jésus, il y a des miracles que Jésus a fait. Mais aujourd'hui, à cause de la venue du Saint-Esprit, il y a des miracles que nous devons faire, que Jésus n'a pas fait. Et c'est pour ça que nous devons savoir et comprendre ceci, que s'asseoir au pied de Jésus, c'est d'être connecté à l'esprit de Jésus. C'est d'être connecté à la manière que Jésus voit les choses. C'est d'être connecté à la manière que Jésus entend les choses. Bien-aimé, s'asseoir au pied de Jésus t'amène à faire plus que ce que Jésus a fait. À faire ce que Jésus a fait et aller au-delà. Bien-aimé, au temps de Jésus, il montait sur les ânes, sur les chameaux. Mais à notre temps, je peux entrer dans l'avion. À notre temps, je peux entrer dans une limousine. À notre temps, je peux prendre un avion en 30 minutes, je pars à Yaoundé prêcher l'évangile. C'est faire quelque chose que Jésus n'a pas fait et plus que au-delà. Amen. Et homme de Dieu, je crois que là, on ressort l'humilité de Jésus. Amen. Oui, amen. Parce que pour quelqu'un qui a fait autant de choses, mais qui a l'humilité de nous dire que moi j'ai fait, vous avez été épaté comme on a l'habitude de dire, vous avez ouvert les yeux, parce que j'ai fait les choses que les yeux des hommes n'avaient pas vues, ce que les oreilles des hommes n'avaient pas entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Mais je vous garantis, je vous assure que vous pouvez les refaire et faire mieux que moi j'ai fait. Je pense que s'asseoir aussi sur le pied de Jésus demande l'humilité quand même. Parce que si on n'est pas humble, si on est bloqué, si on est braqué, si on pense que tout doit être recentré sur nous, on ne pourra pas saisir l'opportunité de rester au pied de Jésus et d'acquérir une certaine connaissance. Je
je répète encore ce que j'ai l'habitude de dire à plusieurs chrétiens, c'est quoi? C'est que dans une salle de classe est faite des élèves. Et dans une salle de classe, il y a des élèves, mais il y a aussi des enseignants parmi les élèves. Il y a des élèves qui passent le temps à étudier. Il y a des élèves qui passent le temps à faire des recherches. Il y a des élèves qui passent le temps dans la lecture. Et ces élèves peuvent enseigner leurs camarades de classe qui sont les autres élèves comme eux. Donc, ce que je veux faire comprendre, c'est quoi? C'est que ça soit au pied de Jésus, fais de toi une personne qui amène le surnaturel que Jésus a eu à faire. Parce que la Bible n'est pas seulement la lecture, n'est pas seulement une histoire, mais la Bible doit être manifeste, doit être palpable, doit être réel. Il y a un surnaturel qu'on ne rencontre plus en ce moment, en ce jour de la fin, en ces temps de la fin. Il y a du surnaturel que les jeunes, les papas, les gens, les chrétiens disent seulement que non, c'est le pasteur qui doit le faire. Non, non. À toute personne qui m'écoute, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, doit être capable de prier pour un malade et le malade guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. On va passer au prochain point. Le prochain point, c'est celui-ci. Invoquer le Seigneur dans les moments de difficulté. S'asseoir au pied de Jésus, ce n'est pas uniquement aussi écouter la parole de Dieu. Homme de Dieu, c'est la partie là. Parce que nous, les chrétiens, on a un problème. On nous a bloqué le cerveau parce qu'on nous a dit, quand tu reçois Jésus, c'est le miel. On oublie de nous dire que c'est le miel, mais avant le miel, il faut chasser les abeilles. Parce que tu le manges avec les abeilles, ils vont te créer les problèmes. Je pense que c'est le gros problème que les gens ont aujourd'hui. Ils refusent de souffrir parce qu'on leur a dit, tu as reçu Jésus, tout est gratuit, alors que ce n'est pas ce que nous dit l'Écriture. Donc, j'ai écouté ce que Maman Rachel a dit. Et invoquer le Seigneur, s'asseoir au pied de Jésus, rester au pied de Jésus, c'est encore invoquer le Seigneur dans les moments de difficulté. Yes. Je me rappelle quand j'ai des difficultés, je ne coupe pas avec mon pasteur pour dire, pasteur, la souris est passée, pasteur, j'ai tel problème, non. Lorsque tu me vois avec mon pasteur, c'est que j'ai d'abord invoqué le Seigneur par rapport à ce que je traverse. Le problème qu'on a de nos jours, c'est que plusieurs chrétiens sont des chrétiens paresseux. Sont des chrétiens qui veulent encore qu'on les dolote. Ils veulent qu'on les donne le lait. Mais pourtant, ils doivent aller à un autre niveau qui est appelé au niveau de la maturité. Lorsque tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que premièrement, Jésus est ton Père. Jésus n'est pas là seulement. Tu n'es pas sous les pieds de Jésus uniquement pour aller pour écouter la parole, pour être un modèle, pour le prendre comme modèle, pour être un chrétien victorieux, pour faire les choses qu'il a fait, plus que ce qu'il a eu à faire. Mais tu es au pied de Jésus pour le soumettre ton problème. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas de ce que tu vis actuellement. Mais prends le soin d'entrer dans ta chambre. Il a déclaré dans Matthieu chapitre, la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, que si pour vous qui voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte par derrière, fermez la porte, étant à l'intérieur, fermez la porte. Mettez-vous devant votre Père et dites à votre Père ce que vous voulez qu'il entende. Bien aimé, si tu n'es pas avec ton Père pour dire, papa, j'ai besoin d'argent de beignet pour la semaine, pour aller à l'école lundi, comment il va savoir? Donc, il faudrait que tu pars avec ton Père, tu dis, papa, voici, j'ai besoin d'enfants. Papa, j'ai besoin de travail. Papa, mes choses n'avancent pas. Papa, la prière, ce n'est pas une récitation, non. La prière, c'est une communication. La prière, c'est une communication. Papa, comme tu vois, me voici, je traverse telle situation. Papa, est-ce que c'est ta volonté? Papa, est-ce que c'est une épreuve pour moi? Papa, j'ai besoin que tu me fasses sortir de là. Oui. Merci, homme de Dieu. Merci, Amen. Merci, merci. Je crois que ce matin, nous avons été suffisamment édifiés. L'homme de Dieu a dit beaucoup de choses. Je veux rappeler encore que le thème de ce matin, c'était rester au pied de Dieu, de Jésus. Et j'ai dit en l'introduction que Jésus est comme une corde sur laquelle tu sèches tes habits. S'il n'y a pas le soleil, si la corde n'est pas mise à un endroit où il y a de l'air, où il y a le soleil, les habits mettront des jours à sécher. C'est pour cela qu'à un moment, vous ne vous rendez pas compte que vous n'avez pas
pas mis vos vêtements au bon endroit. Vous venez vous plaindre et vous dites non, depuis 4 jours, moi j'ai lavé mes vêtements, ils n'ont pas séché. Parce que vous n'avez pas cherché le soleil, vous n'avez pas cherché l'air. Et en plus, quand il y a la saison de pluie, comme nos grands-mères nous disaient, on met un peu de pétrole pour que les habits n'aient pas une mauvaise odeur. Donc ce matin, Jésus vient de te parler et je pense que toi qui étais dans une situation très inconfortable, toi qui pensais que tout était perdu, toi qui pensais que les gens t'avaient abandonné, toi qui pensais que tu ne servais plus à rien dans ta famille, je pense que si tu as écouté ce que l'homme de Dieu a dit, si tu as écouté la révélation du Saint-Esprit, si tu as écouté les points qu'il a donnés, je pense que c'est une solution pour toi. Je ne sais pas depuis quand tu traînes ce problème, je ne sais pas depuis quand ta plaie est ouverte, je ne sais pas depuis quand tu es braqué, mais ce matin, Dieu te demande de faire un revirement à 180 degrés, de te tourner vers lui. Je voudrais te rappeler ce verset du psalmiste David qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Bien-aimés, chers internautes, tourne ton regard vers Dieu, ne tourne pas ton regard vers ta sœur, ne tourne pas ton regard vers ton frère, vers ton parent, vers ton oncle qui est en France, aux États-Unis. Tourne ton regard vers Jésus et il va te donner la solution à tous les problèmes. Je sais que ce matin, quelqu'un a été guéri. Je sais que ce matin, quelqu'un a eu la solution. Nous voulons vous donner rendez-vous encore pour demain. Mais avant toute chose, comme j'ai dit à l'introduction, il y avait la prière, la prédication et les annonces. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu as été touché. Je ne sais pas quel point de prière tu as. Je ne sais pas quelle préoccupation tu as. Mais je voudrais te laisser ces 2 numéros de téléphone. Tu pourras appeler pour soumettre ton problème. Tu pourras appeler pour expliquer, pour donner un témoignage, pour dire ce que tu ressens ou ce que tu voudrais que le Seigneur fasse dans ta vie et que toi tu commences à le servir. Le premier numéro donc est le 6 94 27 90 40 et le deuxième c'est le 6 96 91 53 87. J'ai été bien édifié ce matin, j'ai été béni par la parole de Dieu. Homme de Dieu, je vous dis encore merci, que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse au-delà de votre attente. Et Rachel, je vous en prie. Merci, chers internautes. Nous vous donnons donc rendez-vous demain. Merci, au revoir et à très vite.